Donc, on va enchaîner la prochaine présentation. Merci beaucoup, Emmanuel, hein. On n'a pas trop le temps pour les questions pour ne pas déborder. Donc, on passe la parole à Lucille, qui va donc nous parler d'identification de nouveaux gènes candidats dans le diabète phosphaté. Lucille, à vous la Ah, parole, à toi la merci. parole. Merci. Et ben, bonjour ou rebonjour à tous. Donc, vraiment, pareil, un grand merci à la filière Orchid qui permet de financer ce projet. C'est particulièrement appréciable quand on est jeune chercheur d'avoir des financements et que la filière puisse nous faire confiance. Donc, en fait, ce projet, il est au croisement en fait, de mes centres d'intérêt, la tubulopathie, la génétique et puis l'ithiase. Et donc, ça concerne le diabète phosphaté, qui est une pathologie qui donne des calculs rénaux, une néphrocalcinose et parfois une ostéoporose. Et on connaît trois gènes principaux dans cette pathologie que vous voyez ici entourés en rouge, qui sont les deux transporteurs de phosphate, qui sont NPT2A et NPT2C, puis NERF1 qui va aider aussi à la réabsorption du phosphate. Et même si on sait que ces trois gènes sont mutés, on a finalement beaucoup de patients qui n'ont pas de diagnostic génétique alors qu'ils ont un vrai tableau de diabète phosphaté. On a donc réalisé une étude en collaboration avec l'équipe de l'hôpital européen Georges Pompidou et le docteur Rosa Vargas Poussou, les hôpitaux civils de Lyon avec le docteur Sandrine Lemoine. Et on a fait une cohorte de patients avec un diabète phosphaté d'environ 75 patients. Et on en a pris 26 avec un phénotype assez franc pour pouvoir faire des analyses d'exomes et identifier des variants et des nouveaux gènes candidats. Le début de ce projet a été financé par la Fondation du Rhin avec le prix Jeune Chercheur. Toute cette analyse génétique a été réalisée par le docteur Sophie Limo à Nantes et par le docteur Raphaël Guen, Master 2 à l'époque et qui est chef de clinique maintenant à Nantes. On a cherché du coup un gène candidat intéressant. Donc pour avoir un gène candidat intéressant, il faut qu'il soit rare puisqu'on est sur une maladie rare. Il faut qu'il puisse coder pour une protéine qui soit impliquée dans la réabsorption du phosphate idéalement, donc qui soit exprimée plutôt dans le proximal, qui ait éventuellement des modèles animaux qui puissent correspondre à la pathologie, et puis bien sûr qui ne soient pas déjà connus. Et parmi les différents variants d'intérêt qu'on a trouvés, on en a trouvé un particulièrement qui a été muté chez trois patients avec une protéine exprimée dans le proximal et un modèle de souris knockdown, du coup, qui a un diabète phosphaté quand il y a une inactivation partielle de ce gène. Donc là, c'est bien beau, on se dit, bah, chouette, ça correspond bien, mais il faut aller voir après en études fonctionnelles si ce variant est vraiment pathogène ou pas. Donc ces études ont été faites dans des cellules RPTEC-TERT1, qui sont des cellules de tubule proximal qui sont immortalisées. J'ai premièrement regardé en radioactivité si ces cellules se comportaient un peu comme le tubule proximal, c'est-à-dire avec un flux transcellulaire de phosphate qui est dépendant du sodium. C'est pour ça que j'ai regardé la radioactivité et les flux de phosphate avec l'ajout d'un inhibiteur du coup de ces transporteurs, le PFA, ou sans sodium, pour vérifier qu'elles avaient bien une réabsorption qui était compatible avec le tube proximal. J'ai ensuite regardé du coup si ces cellules exprimaient notre gène candidat. Et effectivement, vous pouvez voir ici en vert l'expression du gène candidat qui d'ailleurs colocalise avec NAPI2C, NPT2C, un des transporteurs du phosphate. Et vous voyez en Western blot également une expression assez forte de cette protéine du coup qui correspond à notre gène candidat. L'étape suivante a été de diminuer ce gène candidat donc avec un ARN silencieux, donc le diminuer en totalité, de vérifier si ça n'affectait pas les cellules. Et donc, j'ai fait des tests de viabilité cellulaire et regarder la croissance cellulaire. Et vous pouvez voir sur la photo de droite que même en présence d'un ARN interférent, finalement, les cellules poussent bien, elles ne sont pas altérées. Et pourtant, quand on regarde les flux de phosphate en radioactivité sur ces mêmes cellules, eh bien, on voit que la réabsorption de phosphate elle est diminuée quasiment de moitié, ce qui colle bien avec le phénotype du diabète phosphaté où les patients ont une diminution de la réabsorption tubulaire de phosphate. Les étapes suivantes donc, qui sont en cours et le financement Orchid va vraiment particulièrement servir à ça, ça va être de réaliser des CRISPR avec vraiment les mutations qu'on a trouvées chez les patients afin de ne pas inactiver en totalité notre gène candidat, mais vraiment de reproduire les mutations et d'évaluer la réabsorption de phosphate en radioactivité et également de regarder l'effet des mutations sur la réponse au PTH et à la PTH et au FGF23. Donc ce projet, je ne suis certainement pas seule à le mener. Bien entendu, j'ai bénéficié vraiment de l'aide de Rosa Vargas Poussou qui nous a donné sa cohorte de patients initialement, du docteur Sandrine Lemoine et du professeur Pascal Houlier également qui ont aidé pour collecter les patients. Et donc les études génétiques sont faites à Nantes avec Sophie Limoux, Raphaël Guen et Laurent Tesson pour le CRISPR qui me guide pour ces expérimentations et toute la partie radioactivité qu'on fait également à Nantes. Donc un grand merci vraiment Orchid pour pouvoir me permettre de continuer ce projet et j'espère arriver avec un nouveau gène du coup dans le diabète phosphaté. Merci. Parfait, merci beaucoup Lucille. Bah, écoute, on te le souhaite en tout cas de découvrir ce nouveau gène dans le diabète phosphaté. Moi, je suis quand même vraiment impressionné par tous les projets qui ont été développés, proposés jusqu'à présent avec la richesse, effectivement, déjà des thématiques. On voit vraiment que ça concerne les maladies rénales rares et puis aussi l'utilisation de nouvelles technologies très à la pointe. Donc, ça nous renvoie un peu à la discussion qu'on avait ce matin avec justement Anne-Sophie Lapointe, un jeu de mots
qui parlait effectivement du manque de jeunes chercheurs, mais je trouve que voilà, quand on vous écoute, en tout cas, et qu'on voit tous ces beaux projets, ça donne beaucoup d'espoir pour la suite, pour notre spécialité, notamment dans le domaine des maladies rares. Je me permettais cette petite aparté dans la mesure où Lucie, tu nous as fait gagner un petit peu de temps, et donc je vais donc laisser la parole maintenant au professeur Barbara Sexpolski, qui va sûrement nous parler de glomérulopathie et voire même de glomérulonéphrite extramembraneuse.